Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs politiques au Sénégal, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, chef des agences du système UNI, Mesdames et Messieurs les représentations partenaires, chers collègues de l'Association internationale des maires francophones, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil départemental, chers collègues maires, chers généralement locaux unis d'Afrique, Jean-Pierre Elongbassi, merci d'être là. Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de m'exprimer en ma qualité de maire de la ville de Dakar, première ville à accueillir le 6e Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Un moment de fierté qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain. Après Séoul, Bilbao et Mexico, je vous souhaite la bienvenue. Dallen Akjam, bienvenue, welcome home. Ce 4 mai 2023 représente un moment important pour l'Afrique, pour le Sénégal, notre pays, et pour Dakar. Cela représente un jalon historique qui marque l'aube d'une nouvelle ère économique. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, d'avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie officielle d'ouverture de ce forum mondial. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de la ville de Dakar. Engagement qui s'est manifesté par un soutien total à la candidature tout au long du processus d'organisation du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Je profite de cette occasion aussi pour remercier et rendre un vibrant hommage à Madame le ministre Victorine Ndeye pour son engagement et sa disponibilité. Vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs. M. Khalifa Ababakar Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, et Mme Soham El Wardini, qui ont été pionniers dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et qui ont beaucoup œuvré pour l'inclusion financière et l'autonomisation économique des populations de Dakar, en particulier les femmes et les jeunes. Je tiens à rendre un hommage particulier à Madame le maire, Soham El Wardini, qui en plus d'avoir perpétué les actions de son prédécesseur, a été à l'initiative de la candidature de Dakar pour accueillir le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Excellences, distingués invités, permettez-moi d'entamer mon propos par un appel fondé sur 3 vérités indéniables. Tout d'abord, en tant que pouvoir public, nous avons la responsabilité d'élever et d'autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur ouvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable. L'enjeu pour l'Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C'est le thème de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, en tant que citoyens du monde, nous devons agir maintenant pour promouvoir la solidarité et soutenir les économies sociales partout dans le monde, notamment en Afrique. Enfin, le moment est venu pour nous d'unir nos efforts, de faire vivre la solidarité entre nous, et d'adopter sans réserve les économies sociales pour un monde plus juste et plus équitable. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je reste persuadé que le Forum de Dakar
marquera un tournant dans nos modèles économiques et ouvrira une nouvelle ère de changement positif. Une nouvelle ère où l'humain est au centre de nos préoccupations, de nos urgences et de nos politiques. Une nouvelle ère où le développement local durable cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité concrète pour tous. Une nouvelle ère où tous les acteurs de ce prestigieux forum sur l'économie sociale et solidaire, gouvernements nationaux et locaux, acteurs du développement, partenaires techniques et financiers, secteurs privés et publics, société civile, coopération et organisations internationales, entreprises sociales, coopératives, mutuelles, fondations, etc. se retrouvent autour du développement du capital humain pour avoir un plus grand impact, répondre aux urgences des communautés, notamment les jeunes et les femmes, et créer un avenir plus équitable et plus durable. Excellences, distingués invités, je demeure convaincu que nous avons le pouvoir de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous nous engageons fermement à travailler ensemble, ici à Dakar, nous pouvons faire la différence. Oui, c'est possible. Les chiffres le montrent. Un nouveau rapport de la Banque mondiale, intitulé Afrique numérique, transformation technologique pour l'emploi, publié en mars de cette année, révèle que l'Afrique devrait devenir le plus grand marché de l'emploi au monde d'ici 2100. Avec plus de 22 millions d'Africains entrant chaque année sur le marché du travail, il est crucial pour les pays africains d'adopter les technologies numériques pour stimuler la productivité et créer des opportunités d'emploi. Nous devons tirer parti de la technologie pour relever les défis en matière d'emploi et promouvoir une croissance économique durable. Permettez-moi, avant d'évoquer ces opportunités, de faire un bref rappel des défis importants auxquels notre continent est confronté en matière de qualité de l'emploi et sa forte dépendance à l'égard des emplois informels. Selon le Bureau international du travail, 95% des jeunes travailleurs africains sont employés dans le secteur informel, ce qui souligne l'importance de ce secteur en tant que pourvoyeur d'emplois sur tout le continent. Toutefois, les possibilités d'emplois salariés formels sont limitées et principalement axées sur le secteur des services, l'industrie manufacturière représentant moins de 5% des emplois. Pour bien cerner les défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine, il est aussi important de tenir compte du nombre de jeunes non scolarisés, sans emploi et sans formation. En Afrique, ce sont 90% de jeunes qui ne poursuivent pas leurs études au-delà du secondaire. Par ailleurs, la difficulté d'accès au financement est majeure. Les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de compte, ce qui limite l'accès au crédit. La microfinance et la nanofinance ne répondent pas toujours aux attentes de toutes les communautés. La banque Grameen, fondée par Mohamed Younous au Bangladesh en 1983, offre des prêts à des groupes de femmes appelés groupes d'emprunteurs, qui se portent caution mutuellement dans le cadre de l'approche dénommée Banque des pauvres. Les prêts sont accordés sans garantie ou hypothèque et destinés à soutenir des activités génératrices de revenus. Cette approche a connu un grand succès au Bangladesh et est devenue une référence mondiale pour l'accès au crédit pour les plus démunis. À quand la banque des plus vulnérables au Sénégal? Le FODEM, Fonds de développement municipal, qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs de la ville de Dakar,
pourrait éventuellement être la solution. Je voudrais à ce titre rendre un vibrant hommage à Madame Samb, directrice du FODEM, pour tous les efforts consentis dans la formation et dans l'accès au financement pour les jeunes et les femmes. L'éducation, l'acquisition et le développement de compétences, l'employabilité et l'emploi, la santé et la nutrition sont les piliers du développement du capital humain. Il y a urgence à agir car le temps ne joue pas en notre faveur. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, pour m'adresser aux jeunes de notre public et au-delà de cette salle. Jeunes d'ici, jeunes d'ailleurs, jeunes du monde. Nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique, cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère pourrait rester une réalité lointaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. 70% de sa population âgée de moins de 35 ans. 80% des emplois sont dans le secteur informel. Et l'indice de développement humain s'élève à 0,5 sur 1. Notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était à son maximum. Chers jeunes, l'Afrique qui se dessine sous vos yeux se construira avec nos mains. Il ne s'agit pas seulement d'adresser des solutions pour les 10% de jeunes qui atteignent l'enseignement tertiaire, y compris les formations techniques et professionnelles. L'urgence est encore plus importante pour les 90% de jeunes qui décrochent au primaire, au secondaire et qui n'atteignent malheureusement pas le tertiaire. La priorité est de permettre à ces 90% de jeunes d'acquérir des compétences indispensables à leur transition vers un emploi décent et être compétitif au niveau national et mondial. C'est là une problématique majeure qui requiert l'attention soutenue des pouvoirs publics et appelle des actions urgentes. Avec l'engagement collectif de chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir de transformer cette problématique en une opportunité extraordinaire. Le Forum de l'économie sociale et solidaire de Dakar peut constituer un levier puissant pour promouvoir un développement économique local à la fois inclusif et durable. Au-delà d'une simple option économique, l'économie sociale et solidaire doit devenir le mouvement qui englobe à la fois des dimensions sociales et politiques dans le but d'autonomiser les communautés locales et de faire progresser la justice sociale. Comme l'a si bien dit Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, mais le seul. Permettez-moi de partager avec vous des exemples. Des exemples, particulièrement celui d'une jeune fille, Mariama, entrepreneuse guinéenne de 24 ans, qui a créé une plateforme en ligne et une application mobile qui permettent aux clients d'acheter et de réparer des appareils électroménagers en entrant directement en contact avec des techniciens. Mariama a été sélectionnée parmi les 100 gagnants du très convoité concours de plans d'affaires organisé par le projet Boosting Skills for Youth Employability, financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. Ce projet vise à améliorer les possibilités d'emploi et l'employabilité des jeunes Guinéens. Combien d'autres Mariama existent et sont présentes dans cette salle, attendant d'être découvertes et autonomisées? Nous avons d'autres Mariama au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc et j'en passe. Le numérique constitue un véritable vivier d'opportunités
avec plus de 5 millions d'emplois à pourvoir dans le monde. La demande de compétences numériques en Afrique devrait exploser dans les années à venir. L'enjeu demeure la formation de jeunes Africains pour se préparer à saisir ces opportunités qu'offre le marché global. Plus de 10 millions de postes à pourvoir dans la santé à travers le monde. Ce chiffre constitue une autre opportunité à saisir et à considérer. La priorité des priorités pour l'Afrique reste l'agrobusiness, non seulement pour relever le défi de la souveraineté alimentaire, mais aussi parce qu'il est un important pourvoyeur d'emplois. Mais la question demeure, l'attractivité de l'agriculture pour les jeunes. L'urgence est de soutenir ce pilier de l'économie pour les jeunes et les femmes et de leur permettre d'en vivre. Ces quelques exemples nous conduisent à affirmer que nous devrions repenser la coopération avec nos partenaires, comprendre les maires, leur exprimer les nôtres et faire vivre la solidarité entre pays pourrait avoir un effet de transformation considérable pour nos communautés respectives. Mais au préalable, il faut, et c'est à mon sens une urgence cruciale, restaurer le capital confiance des jeunes et des femmes. Nous devons leur faire confiance, cela n'est plus une option, mais une réalité. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous nous engageons tous autour de mesures urgentes et concertées. Je plaide pour le lancement de la DK 20, 23, 30, une plateforme conçue pour créer des opportunités de formation, d'éducation, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes, un engagement pris le 23, jour de la fête du travail, de l'ouverture du pré-forum jeune, dont l'échéance coïncide des objectifs de développement en 2030. Cette plateforme DK 20, 23, 30, nous y croyons, c'est possible, parce qu'en partenariat bancaire, en partenariat avec le patronat, la responsabilité sociétale des entreprises, avec les ONG, avec la philanthropie et bien sûr avec les gouvernements centraux et locaux, nous devrions être en mesure de pouvoir offrir des formations, mettre à disposition des... et j'en passe. Et cela est possible. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous invite à faire de cette plateforme un levier d'accession de la transformation et de la vie de nos communautés par 2023, soit un tournant dans la transition de nos économies informelles vers des économies inclusives, solidaires, viables, durables, rentables et éventuellement bancables. Le secrétariat a compté 23.